La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Salut à toi. Je fais suite à la précédente vidéo où je parle de devenir responsable. Et oui, devenir responsable, c'est reconnaître son ignorance, sa part d'inconscience. Comme ça, elle deviendra certainement consciente. Voilà, parce que quand on parle, qui a mis aujourd'hui l'ombre agit et te dérange, mais qui les a mis en place? Nous. Alors, je dirais nous. Je n'ai jamais voté de ma vie et je ne suis pas là de le faire. Mais, je veux dire, quand tu votes et que tu mets un président en place, l'ombre, qui après s'amuse avec toi comme un mouton, car tu es son esclave, dans leur méthode, leur fonctionnement, tu deviens leur esclave, et donc, enfin, tu es leur esclave, et leur nourriture énergétique, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos. Mais tu as voté, tu les as mis en place. Alors je dis nous, hein, pour parler d'un global. Donc du coup, c'est par ton ignorance que tu as décidé d'être le jouet et la nourriture de l'ombre. Mais tout cela, c'est parce que tu ignores qui tu es. Tu ignores l'essence même de qui tu es. Et quand on ignore la création, les principes universels, c'est qu'on rejette, alors par ignorance, mais la lumière, la pure lumière, la création, le créateur, la lumière pure, ce qui permet à tout d'exister. La source créatrice de tout ce qui peut exister. Dit autrement. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pour ça que je parlais de prendre sa part de responsabilité et qu'à un moment donné, si tu veux développer la lumière en toi, ça demande du courage et dans ce cas, après, tu comprends que les seules lois à suivre pour déployer sa lumière ne sont pas les lois que l'ombre met en place pour que tu puisses être un bon esclave, mais les lois universelles. Les lois universelles. Et de là, ta lumière pourra se déployer. Donc il y a un processus, il y a des étapes bien évidemment, hein, d'élévation de conscience, d'amour, et de commencer, enfin voilà, tout cela. Voilà, mais en gros, c'était pour terminer la première vidéo, mais n'oublions pas que si l'ombre existe, c'est parce que on l'a fait exister. Alors quand je dis on, bien évidemment, j'aime bien prendre un ensemble, puisque l'humanité ne fait qu'un, même si je sais que des êtres sont arrivés dans ce monde pour justement amener la lumière, amener l'éclairage et permettre aux anciennes générations qui n'arrivent pas à sortir de leur croyances limitantes, hein, qui donc finalement du schéma de servir de nourriture à l'ombre, bien évidemment, les enfants, les nouvelles générations, ou enfin, en tout cas les générations plus nouvelles, hein, dont je fais partie, clairement, et je ne te raconte pas les enfants d'aujourd'hui. Je veux dire, les enfants d'aujourd'hui, eux, ils arrivent clairement pour rayonner dans ce monde, hein, pour ramener de la lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont la cible première de l'ombre. Et oui, hein, les vaccins, d'ailleurs, clin d'œil à Chantal Nguyen, si je ne me trompe pas, mais les vaccins, ça résonne très juste ce que j'ai pu entendre de ces paroles, qui sont d'ailleurs lumineuses.
les enfants sont les premières cibles de l'ombre. Et oui, parce que l'ombre a conscience que toutes ces incarnations qui viennent dans ce monde aujourd'hui sont là pour rayonner plus fortement, très fortement. Et si tu veux, c'est pour ça que les vaccins, ça les concerne eux en priorité. Hein, le fameux vaccin Covid-19 là, donc en gros de prendre contrôle d'une entité, d'un être de lumière afin qu'il ne puisse pas développer sa lumière, hein, pour te faire très simple. C'est la première cible de l'ombre. Donc prenons tous notre responsabilité. Maintenant, continuons notre chemin, continuons à nous élever notre conscience, à nous nourrir d'amour. Avançons et rayonnons, et plus on fait ce travail rapidement, plus l'ombre disparaît rapidement. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Je dis pas qu'il n'y a pas de manipulation de la part de l'ombre, tout ça, mais si il y a manipulation, c'est qu'il n'y a pas de discernement. Je veux dire, je vais te prendre un exemple simple. Je t'ai parlé le discernement, donc comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu prends un livre, n'importe quel livre, que ce soit, tiens, un livre religieux, tiens, comme ça on va faire sauter des gens de leur fauteuil. N'importe quelle religion, des grandes religions. Bah, si toi-même, tu as du discernement et tu as un niveau de lumière en toi, un niveau de conscience élevé, et donc que tu es aligné et équilibré, le chemin, peu importe le chemin que tu empruntes, tu peux emprunter le chemin de la religion pour élever ta conscience, pour déployer ta lumière jusqu'à un certain stade. Tu peux emprunter n'importe quel chemin. Mais ce qui veut bien dire qu'en fait, celui qui prend un livre et qui te ressort, comment dire, qui va te ressortir et qui va te dire, moi, ce qui a résonné en moi, c'est ça, c'est la lumière. Et l'autre va te dire, moi, ce qui a résonné en moi, c'est l'ombre. C'est juste parce que dans ces deux personnages, il y a un qui a de la lumière intérieure et l'autre de l'ombre intérieurement. C'est juste ça en réalité. Donc ce que tu perçois dépend de ton niveau de lumière. Donc tous les chemins qui mènent à la lumière sont bons. Il n'y a pas le chemin. Il y a beaucoup de chemins qu'on peut emprunter différents pour arriver à cette lumière, tout simplement, pour déployer sa lumière. Allez, c'est terminé pour cette vidéo.